Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Et là, c'est le Dalen Diallo qui avertit, nous citons, s'enfermer dans les bureaux et penser pouvoir exclure d'éventuels compétiteurs des élections futures, cela ne marchera pas, a-t-il asséné Talibé Bari ce week-end. Oui, c'était une sorte, comme le Doyen Diallo le disait dans son éditorial, une sorte d'entrée politique, certainement de la part de Cellou Dalen Diallo, puisque on l'a vu très réservé ces derniers temps, donc menant même des tournées à l'étranger, des tournées que certains ont présentées comme étant une sorte de marketing de la nouvelle gente auprès de la communauté internationale. Alors, lors de cette sortie, Cellou Dalen l'a dit, il ne faut pas que les gens s'enferment dans un bureau pour choisir à la place du peuple en disant que le peuple ne veut plus d'une telle génération, ne veut plus des anciens premiers ministres, ne veut plus ça, ne veut plus ça. Vous le savez, ça ne sera pas accepté. On n'acceptera pas des choses qui n'existent nulle part. Il cite le cas de la France, il prend deux extrêmes. Le cas Macron, élu à seulement 39 ans, et le cas Biden, élu à 77 ans. Donc, on le comprend. 74, je pense. Non. Bien. 77 ans. Très bien. Il est à 77 ans. Donc, le président de l'UFDG, aujourd'hui, la question que beaucoup se posent, de quelle information dispose-t-il pour estimer, parce que quand il s'exprime ainsi, quand il fait une telle sortie, il faut bien que cela, en raison de la résonance que ces propos ont dans l'opinion, au niveau national et même au niveau international, il ne peut pas, estime-t-on, se permettre de telles déclarations s'il n'est pas fort de preuves manifestes ou de début ou d'informations sur l'existence d'un tel projet. Alors, la question elle est importante. Je pense est-ce que la junte a été l'agenda Talibé à travers les réformes qui vont s'opérer au CNT et notamment dans la Constitution? La question est sur la table, Talibé. Cellou Dalen se fait mystérieux. Cellou Dalen se fait mystérieux sur ce point, mais toujours est-il que le débat avait été lancé à brûle-pourpoint au début de la transition, où on disait déjà que la vieille classe doit être dégagée. Certains ont prêté la même ligne de conduite, la même opinion, même au cardinal Robert Sarah, à travers sa première sortie. Aujourd'hui, peut-être qu'on va aller à la pause, mais j'estime que le président Cellou Dalen Diallo doit pouvoir être plus explicite, parce que la question elle est tellement... Oui, mais il a le droit aussi de prévenir. Oui, de prévenir, justement. Parce que s'il est au courant de manœuvres tendant à l'exclusion de politique, d'hommes politiques âgés comme lui, ou Sidi Touré, ou qui sais-je encore, il a le droit quand même d'alerter et de prévenir. Attention. Absolument, il a ce droit. Est-ce qu'il veut déjà désamorcer quelque chose qui est en cours de construction? Parce qu'on se demande bien, est-ce qu'on va nous servir pratiquement un projet de nouvelle constitution comme on nous a servi la charte rédigée par on ne sait qui? Qu'est-ce qui pourrait être dans ce projet de nouvelle constitution? Est-ce qu'il est même déjà écrit ce projet de nouvelle constitution pour que Cellou Dalen en vienne à se prononcer ainsi? De quelle preuve sérieuse je ne suis pas sûr que ce soit déjà écrit, parce que je tiens quand même cette confidence. Je peux me le permettre du président du CNT qui m'a assuré qu'il y aura un débat d'orientation constitutionnelle qui va s'étendre au moins sur un mois avant donc que la constitution ne soit écrite. Oui, justement, je me pose cette donc c'est important. Débat au cours duquel Aboubacar, je rappelle, acteurs politiques et de la société civile, donc toutes les composantes de la nation viendront décliner leur vision de la Constitution. Je rappelle pour je ne sais pas si cela vous rassure. Je rappelle pour en terminer. Je rappelle pour en terminer qu'en 2009, Dadis lui-même disait, menaçait ceux qui sont d'un certain âge. Le débat. Beaucoup avaient vu dans son viseur Alpha Condé à l'époque. Donc c'est le même débat est lancé. Le débat est lancé. On va y revenir. Donc avec cette sortie qualifiée de sanguine, peut-être à juste raison de. Et là c'est le Dalen Diallo donc qui n'a pas mâché ses mots ce week-end et qui a donc décoché ses premières salves en direction du CNRD, la junte au pouvoir en Guinée. Nous marquons une pause pour nos conseils achats, nos obligations commerciales. Vous nous suivez depuis Sigri et Kankan à travers Baobab FM. Merci d'être au rendez-vous. C'est lui qui se veut cacher. Pour lui, s'enfermer dans des bureaux et penser pouvoir exclure des compétiteurs des prochaines élections, ça ne marchera pas. Je voudrais faire quelques petits témoignages.
dire que Cellou est informé est une vérité. Il est suffisamment informé. Cependant, dire qu'il prend vite une décision est une erreur à corriger. Il est très lent. Il est aussi lent que le caméléon dans sa prise de décision. Mais j'imagine qu'il a dû lire un certain nombre de faisceaux et utiliser un certain nombre de sources d'informations avant de prendre la parole. Vous savez que j'étais à un moment donné proche de lui. Je sais qu'il est suffisamment informé, même sous Alpha Condé qui l'étranglait. Il savait ce qu'Alpha Condé faisait. J'imagine qu'Alpha aussi savait ce qu'il faisait. Maintenant, ce à quoi mon analyse devrait porter essentiellement, c'est de dire à la junte, il se pourrait que Cellou soit, si vous voulez, l'outil par lequel la communauté internationale atteindrait la junte du point de vue de non-respect des engagements et du manque de stabilité interne, du manque de cohésion, de dialogue à l'intérieur du pays. Personne n'a besoin de vous dire que Cellou est proche d'Ambalo. Personne n'a besoin de vous dire que Cellou est proche de Macky Sall. Personne n'a besoin de vous dire que Cellou est proche de Alassane Ouattara, dont il a été président au niveau de l'international libéral. Je pense que il est aussi inutile de rappeler que Cellou échange avec l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique. Régulièrement, Je pense que ce qui se profile, ce qui se discute la nuit au palais, Cellou a certainement accès à un certain nombre de brides de ces informations-là. Mais il est évident qu'il prend difficilement la décision. Et s'il a pris le courage de s'exprimer publiquement, le courage d'en parler aujourd'hui, notez deux choses. Soit il est acculé par la communauté internationale ou il est acculé par sa base. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans la mesure de vous dire qu'il y aura beaucoup de partis politiques qui seront créés, qui seront issus de son fief traditionnel et que cela pourrait certainement éroder son capital électoral, mais il y a aussi beaucoup d'autres perspectives et surtout qu'il vient de subir un coup avec la réduction de ses représentants au niveau du CNT. Merci pour cette analyse. Ce serait donc un projet dangereux de la part du CNRD de vouloir exclure des compétiteurs, des hommes politiques ou en tout cas des acteurs importants de la scène de la classe politique guinéenne pour cause d'âge avancé, comme le dit Talibé. Le renouvellement de la classe politique ne se décrète pas à Bakar. Il n'y a que le peuple et ça se fait dans les urnes qui peuvent décider de cela. Ce qui me fait rire parfois un peu, c'est quand je vois des gens qui avaient choisi un homme de plus de 80 ans pour un parti éternellement et qui aujourd'hui chantent sur le toit du renouvellement de la classe politique. Je suis d'accord. Il y a un paradoxe quand même, franchement. Il y a un paradoxe. Et malheureusement, le président de la transition n'est entouré que par ceux-là qui ont enfoncé le président Alpha Condé, qui ne voulait qu'un mandat éternel pour le monsieur et qui aujourd'hui chante le renouvellement de la classe politique. Laissons le peuple faire son choix. C'est aux Guinéens de décider s'ils peuvent mettre à la tête de l'État une personne âgée de 100 ans ou de 1000 ans ou de 300 ans. Très bien. Une fois de plus, ce qui se dit, c'est pas seulement Cellou. Tout le monde sait aujourd'hui ce qui se dit pratiquement autour du président. Les gens voudraient qu'on écarte Kouyaté, qu'on écarte Sidia, qu'on écarte Cellou, Baouri et tout ceci au profit de qui? Sortez-nous de cela. Nous voulons avancer. Les Guinéens savent ce qu'ils veulent. Organisez-nous des élections crédibles, justes et transparentes, que le peuple fasse son choix inclusif surtout, parce que nous voulons quand même évoluer. Vraiment, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Merci. Allez-y, Mamadou Dia, très rapidement. Le signal d'alarme de Cellou contre ce qu'on peut appeler sectarisme anti-vieux ou gérontophobie qui fait son chemin dans la cité est une inquiétude partagé par d'autres seniors politiques. J'ai eu à échanger avec l'un d'eux avant que je ne me rende à Zérékoré. En décembre, il avait tenu à attirer mon attention là-dessus. Je crois que le CNRD n'a pas besoin de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Ça serait vraiment gravissime si on en arrivait à écarter certains acteurs politiques qui sont pourtant les plus en vue dans la cité. C'est pas
non plus exclu qu'un candidat libre puisse remporter les élections, mais pour le moment... Un candidat indépendant. Indépendant, pour le moment, ce sont ces acteurs qui sont là, c'est Lou, Sidia, Kouyaté, ce sont eux qui comptent la nature. On ne peut pas imaginer... La nature ayant horaire du vide. On ne peut pas imaginer des élections au sortir de cette transition sans ces cadors. Je dis, la nature a beau... comment dirais-je, avoir horreur du vide, on fait avec ce qu'on a pour le moment, ce sont eux qui sont devant et sur le plan politique. Donc l'inquiétude est là et ce n'est pas que lui, il a osé hier le dire, attirer l'attention du CNRD, du colonel. Je crois que c'est un chemin sur lequel le CNRD ne va pas, c'est hasardé. C'est hasardé. Allez-y, Mohamed Kaba. Donc, sorti à juste raison de cette alerte à juste raison de Cellou Dalein Diallo. Oui, c'est une mise en garde du président de l'UFDG. Il faut d'abord rappeler les faits dans leur contexte. Je disais que c'est un projet funeste. Au CNT de 2010, le même cas devrait être opposé à Alpha Condé, mais vous vous souviendrez que c'est Feu Kéléfa Sall, je vous rappelle qu'il s'était opposé à la mesure, parce qu'on voulait poser cette même mesure pour Alpha Condé. Feu Kéléfa Sall s'en était opposé, et donc c'est une mesure qui ne verra pas le jour. Mais j'ai envie de dire à la classe politique guinéenne, lorsque vous avez légitimé un coup d'État, vous avez participé à une prestation de serment qui ne devrait pas avoir lieu, d'un chef de jeunes qui prête serment, vous l'avez acclamé parce qu'à l'époque, vous avez souhaité que le président Alpha Condé parte. Secondo, il faudrait que l'opposition parle d'une même voix. Moi, je m'attendais plutôt à une déclaration commune de tous ces acteurs politiques pour pouvoir dénoncer la situation. Mais il ne faudrait pas que le président de l'UFDG seul... Oui, ils ont la même information. Ils ont la même information. Une déclaration commune ferait... Il parle pour sa chapelle. Il parle pour sa chapelle. C'est ça, malheureusement, le problème. Et c'est à juste raison. C'est sur la base d'informations, certainement, à sa disposition, Mohamed Kaba. Tout à fait. Donc, je le souhaitais qu'il fasse une déclaration commune au nom de tous les leaders politiques. Mais on a compris qu'il ne peut pas s'entendre. Malheureusement, il ne peut pas s'entendre. Les autres ne sont pas courageux. Lui, il est courageux. Non, ce n'est pas une question de courage. Mohamed, c'est différent. Mohamed, il y a une part de courage. Non, une part de courage. Ce n'est pas le courage. C'est son sport favori, être alarmiste. C'est ce qui s'annonce. Lorsqu'on met en garde, ça veut dire, monsieur, ça veut dire, mon colonel, préparez-vous encore à nos manifestations. Mon colonel, nous étions vos soutiens de façade. Aujourd'hui, voici notre vraie réalité. C'est un peu ça. Aujourd'hui, voyez-vous le raccourci qu'ils ont fait récemment avec la visite du président à Bambeto. Mais attention, la République de Guinée ne se limite pas vraiment sur un tronçon. Il faudrait qu'on arrête ce raccourci. Il a été acclamé, il n'a pas été acclamé. Tout le monde a été acteur de la démocratie en Guinée et du bien-être de la population guinéenne. Chaque Guinéen a sa manière. Pour terminer, je voudrais dire à la jeune, si vous avez un candidat caché ou supposé caché, ce n'est pas le moment vraiment de nous révéler cela. Attendez que les élections soient programmées et qu'on parle de votre candidat caché. Parce que tout porte à croire qu'il y a un candidat caché, supposé caché de la jeune, qui sera là. Et notez ça aujourd'hui, les candidatures indépendantes seront mentionnées bel et bien dans la nouvelle constitution. Et ça se fera. Moi, je ne voudrais pas que Cellou Dalein soit effrayé, soit effrayé. On verra, ce sont les unes qui vont départager les différents candidats. Oui, pour un renouvellement de la classe politique, mais non à un musulman de la classe politique. Bien. Allez-y, Mamadouri, pour en terminer. Le temps, donc, avant de recevoir notre invité, déjà, dans le studio B. Écoutez, avant que Cellou Dalein ne dise ça, moi, je l'avais dit dans cette émission Mirador, on peut sortir les archives. Comme quoi, il y aurait justement un agenda qui viserait à éliminer des candidats d'âge. Et cela n'est pas nouveau, parce qu'ils l'ont suffisamment rappelé. Effectivement, sous la transition d'Addis et Konaté, évidemment, on avait voulu éliminer Alpha Condé. Et vous avez vu d'Addis au lendemain même si vous voulez, du massacre du stade du 28 septembre, comment est-ce qu'il a voulu incriminer Alpha Condé, le clouer au pilori, de sorte qu'il soit un peu désavoué dans l'opinion, de sorte que naturellement, les gens ne votent pas pour lui parce que du côté de la démarche constitutionnelle, cela n'aurait pas du tout marché d'éliminer quelqu'un comme Alpha Condé qui avait fait toutes ces années de combat politique. Donc c'est pas nouveau. Et je crois que cela est symptomatique d'une certaine envie bizarre des jeunes tombeuses de présidents civils de vouloir dompter les partis politiques, les leaders politiques, leur marcher dessus. Et finalement, on arrive au dernier faux pas, et ce qui nous a mené au cas 28 septembre. Là encore, j'ai l'impression qu'on veut tellement décrédibiliser les politiques. À un moment donné, on va dire, bon, ils ne sont plus crédibles, il faut sortir un autre candidat. Bref, moi, quand j'écoute les gens,
sans même écouter Cellou Dalein Diallo, les causeries entre amis, les causeries de café, de salon. Mais vous avez beaucoup de gens autour de vous qui nourrissent ce fantasme de voir Kouyaté éliminé, Sidia Touré éliminé, Cellou Dalein éliminé. Entre nous, il y a des gens qui lâchent des choses comme ça, peut-être inconsciemment. Donc, bref, cela devient maintenant un projet, un agenda caché. Un agenda politique caché, aussi caché soit-il, est forcément connu. Et je pense que c'est sur la base de cela que Cellou Dalein alerte aujourd'hui de dire qu'il ne faut pas que les gens s'asseyent. C'est à juste raison. Bien. Les gens ont pris l'exemple des États-Unis avec Joe Biden, qui est un vieux, mais la plus vieille démocratie du monde, mais qui a quand même donné la possibilité à ce monsieur d'être élu. Ce qui doit se jouer, c'est les offres politiques. Si elles ne sont pas pertinentes, elles éliminent celui qui l'offre. Oui, mais dans les urnes. Oui, évidemment, c'est ce que j'ai dit. Alpha Condé était candidat à 82 ans. Si l'offre politique est pertinente, eh bien, elle fait passer celui qui la propose. Et sur ce, il faut, à un moment donné, privilégier le débat. En fait, la junte doit privilégier la dialectique entre les visions politiques. La dialectique politique. Mettre les gens sur les plateaux, qu'ils viennent parler de ce qu'ils proposent aux Guinéens, avec les preuves à l'appui. C'est ce qui doit éliminer les uns les autres. Éviter les préjugés, éviter donc d'avoir des agendas cachés. Donc, ce qui serait de nature à écarter tel ou tel autre au profit donc de peut-être, comme le dit Mohamed Kaba, d'un candidat caché, un candidat qui serait fabriqué par la junte. C'est ce qu'on pourrait dire. On va demander dans un instant l'avis de notre invité prestige là-dessus. La suite de l'émission.